La prophétie de Yusha'. Il est Yusha' ibn Nun. Allah le mentionne dans le Coran sans le nommer dans le récit d'Al-Khidr cité précédemment lorsqu'il dit « Rappelle-toi quand Moussa dit à son disciple. » Puis, lorsque tous deux eurent dépassé cet endroit, il dit à son disciple. Nous avons également mentionné qu'il est rapporté dans le Sahih d'Al-Bukhari, d'après Ubay ibn Ka'b, qui rapporte que le prophète a dit qu'il s'agissait de Yusha' ibn Nun. Les gens du livre sont unanimes à dire qu'il reçut la prophétie. Un groupe d'entre eux, As-Samirah, ne reconnaît aucune prophétie après Moussa, si ce n'est Yusha' ibn Nun, car il est mentionné nommément dans la Torah, et il renie tous les prophètes après lui. Quant à ce que rapporte Ibn Jarir et d'autres exégètes d'après Muhammad ibn Ishaq, disant que la prophétie a été transférée de Moussa à Yusha' à la fin de la vie de Moussa, et que Moussa rencontrait Yusha' et lui demandait ce qu'Allah avait révélé comme ordre et interdiction, et ce au point que Yusha' lui dise « Ô toi, à qui Allah a parlé de vive voix, je ne t'interrogeais pas sur ce qu'Allah te révélait, jusqu'à ce que tu m'en informes de ta propre initiative. » À partir de ce moment, Moussa détesta vivre ou voulut mourir. Cela est discutable, car Moussa n'a cessé de recevoir la révélation, la législation et la parole d'Allah en toute situation, jusqu'à ce qu'Allah le fasse mourir. Il n'a cessé d'être respecté, honoré et estimé auprès d'Allah, ainsi que nous l'avons rappelé lorsqu'il creva l'œil de l'ange de la mort et qu'Allah lui fit savoir, si c'est la vie qu'il veut, qu'il mette la main dans le pelage d'un taureau, et il aura une année de vie supplémentaire pour chaque poil que sa main couvrira. Il demanda, et après cela, on lui répondit, la mort. Il dit, alors je préfère mourir maintenant, ô Seigneur. Il demanda à Allah de le rapprocher d'une distance d'un jet de pierre de la terre sainte, et on l'exauça en cela, qu'Allah fasse ses éloges et le salue. Muhammad ibn Ishaq a dit, il rapporte cela des livres des gens du livre. Pourtant, il est écrit dans le livre qu'il nomme la Torah, que la révélation n'a pas cessé de descendre sur Moussa à chaque fois qu'ils en avaient besoin, et ce, jusqu'à la fin de sa vie. Et cela apparaît clairement dans leur livre lorsqu'il est question du sarcophage dans le dôme. Il mentionne dans le 3e livre qu'Allah ordonna à Moussa et Haroun de préparer les tribus des enfants d'Israël et de mettre à la tête de chacune des 12 tribus un responsable, afin de se préparer au combat contre les hommes puissants à la fin de l'errance lorsque les 40 années étaient sur le point de prendre fin. C'est pourquoi certains d'entre eux ont dit que c'est la raison pour laquelle Moussa creva l'œil de l'ange de la mort, car il ne l'a pas reconnu sous cette apparence et qu'on lui avait donné un ordre dont il espérait la réalisation de son vivant. Mais Allah n'avait pas prédestiné que cela se passe de son vivant, mais sous la direction de son disciple Yusha' ibn Nun. Ceci de la même manière que le messager d'Allah voulut combattre les Romains au Cham jusqu'à parvenir à Tabouk en l'an 9. Puis il accomplit le pèlerinage en l'an 10, puis il revint et envoya l'armée de Oussama vers le Cham en avant-garde. Puis il voulut les rejoindre conformément à la parole d'Allah. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce qu'Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. Parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent l'impôt de capitulation de leurs propres mains et soient soumis. Mais après avoir envoyé l'armée d'Oussama, le messager d'Allah mourut alors qu'Oussama campait sur les côtes. C'est son ami et successeur Abu Bakr qui s'en chargea donc, et lorsqu'il en eut terminé avec la péninsule arabique et ses alentours, et que la vérité y était revenue, il envoya des armées d'est en ouest, vers l'Irak et Kisra, le roi des Perses, et aussi vers le Cham et Qaysar, le roi des Romains. Allah leur accorda la victoire, les installa fermement, et leur donna pouvoir sur leurs ennemis, comme nous te le rapporterons au moment venu, par la volonté, l'aide et l'assistance d'Allah. Ainsi, Allah ordonna également à Moussa de préparer les enfants d'Israël au combat, et de désigner des chefs, comme Allah dit. Allah a pris un engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs parmi eux, et Allah dit, « Je suis avec vous, tant que vous accomplirez la prière, acquitterez la zakat, croirez en mes messagers, les aiderez et que vous dépenserez pour Allah. Si vous faites cela, je pardonnerai vos péchés et vous ferai entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Et quiconque parmi vous mécroit après cela, s'égare du droit chemin. » Il leur dit, si vous accomplissez ce que je vous ordonne et que vous ne fuyez pas le combat comme vous l'avez fui une première fois, je ferai de la récompense de ce combat une expiation du châtiment qui devait vous atteindre pour cette autre fois. De la même manière qu'Allah dit aux Bédouins qui se sont écartés du messager d'Allah lors de la bataille d'Al-Hudaybiyah, dit aux Bédouins qui sont restés en arrière,
vous serez bientôt appelés contre des gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils ne se soumettent. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez comme vous vous êtes détournés auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Et Allah a dit aux enfants d'Israël, « Et quiconque parmi vous mécroit après cela, s'égare du droit chemin. » Ensuite, Allah les a blâmés pour l'ignominie de leur acte et la rupture de leur engagement, de la même manière qu'il a blâmé ceux venus après eux parmi les chrétiens pour leur divergence dans la religion, comme nous l'avons rappelé dans At-Tafsir, et la louange est à Allah. L'essentiel est qu'Allah ordonna à Moussa d'inscrire les noms des combattants des enfants d'Israël, ceux qui porteront les armes et se rendront au combat parmi tous ceux qui auront plus de 20 ans, et de désigner un responsable à la tête de chaque tribu. L'essentiel est qu'il ne subsistait aucun de ceux qui ont refusé d'entrer sur le territoire des hommes puissants, ceux qui ont dit « Va donc, toi et ton Seigneur et combattez, nous restons là où nous sommes. » Comme cela a été rapporté par Ath-Thawri, d'après Abu Saïd, Ikrima, Ibn Abbas et Qatada. As-Suddi le rapporte également d'Ibn Abbas, d'Ibn Mas'ud et de plusieurs compagnons. Ibn Abbas et d'autres savants passés et contemporains ont dit que Moussa et Haroun étaient tous deux morts pendant l'errance. La fin de l'errance. Toute considération prise, l'avis de la majorité des savants est que Haroun est mort pendant l'errance environ 2 ans avant Moussa, qui mourut également pendant l'errance comme nous l'avons indiqué plus tôt. Il demanda à son Seigneur de le rapprocher à une distance d'un jet de pierre de Bayt al-Maqdis, et il fut exaucé en cela. C'est donc Yusha' ibn Nun qui les fit sortir de l'errance et les conduisit vers Bayt al-Maqdis. Les gens du livre, ainsi que les historiens, affirment qu'il traversa le Jourdain à la tête des enfants d'Israël et arriva à Ariha, qui était parmi les villes les plus protégées, aux tours les plus hautes et une des plus peuplées. Il la siégea pendant 6 mois. Un jour, ils la cernèrent, sonnèrent la trompe et dirent tous ensemble « Allah est le plus grand !» Et les murailles de la ville s'effondrèrent d'un coup. Ils pénétrèrent, prirent tout le butin qui s'y trouvait et tuèrent 12 000 hommes et femmes. Ils combattirent de nombreux rois et on rapporte que Yusha' ibn Nun vainquit 31 rois du Cham. On rapporte que le siège prit fin un vendredi après la prière du Asr. Lorsque le soleil se coucha ou fut sur le point de se coucher et qu'on allait entrer dans le sabbat qui leur était légiféré à cette époque, Yusha' dit au soleil « Tu as reçu des ordres, mais moi aussi. Ô Allah, arrête-le pour moi. » Allah stoppa alors la course du soleil jusqu'à ce qu'il puisse conquérir la ville. Il adressa également un ordre à la lune qui retarda son lever. Cela implique que cette nuit ait été la 14e du mois. Pour ce qui est de l'épisode du soleil, il est rapporté dans le hadith que nous allons mentionner. Quant à la lune, cela est rapporté des gens du livre, mais ne s'oppose pas au hadith, au contraire, c'est un ajout acceptable. Ainsi, on ne doit ni le déclarer véridique, ni le rejeter. Mais il est discutable de dire que cela eut lieu lors de la conquête de Ariha, et il est plus probable, et Allah est plus savant, que cela eut lieu lors de la libération de Bayt al-Maqdis, qui était le but suprême, alors que la conquête de Ariha n'était qu'un moyen d'y parvenir, et Allah est plus savant. L'imam Ahmed rapporte d'après Abu Huraira que le messager d'Allah a dit « Le soleil ne s'est jamais arrêté pour un être humain, sauf pour Yusha' ibn Nun, les nuits où il s'est rendu vers Bayt al-Maqdis. Cela prouve que celui qui conquit Bayt al-Maqdis est Yusha' ibn Nun, et non Moussa, et que l'arrêt du soleil eut lieu lors de la conquête de Bayt al-Maqdis, et non Ariha, comme nous l'avons mentionné. Ce fut donc une caractéristique de Yusha', et cela montre la faiblesse du hadith que nous avons rapporté, et disant que le soleil a fait course arrière afin que Ali ibn Abi Talib puisse accomplir la prière du Asr après qu'il l'ait manqué en raison du sommeil du prophète sur ses genoux. Le messager d'Allah demanda alors à Allah de faire revenir le soleil afin qu'il puisse accomplir le Asr, et il revint. L'imam Ahmad rapporte, d'après Abu Huraira, que le messager d'Allah a dit « Un prophète livra bataille et dit à son peuple « Que ne me suive pas un homme qui a épousé une femme, mais n'a pas encore consommé le mariage, ni celui qui a bâti une construction sans élever encore son toit, ni celui qui a acheté du bétail ou des chamelles et attend leur portée. » Il livra bataille et s'approcha de la ville au moment d'accomplir la prière du Asr, ou peu avant cela, et il dit au soleil « Tu as reçu des ordres, mais moi aussi. Ô Allah, retiens-le pour moi un instant. » Le soleil fut donc stoppé jusqu'à ce qu'Allah lui accorde la victoire. Puis, ils réunirent le butin,
Le feu vint pour le consommer, mais refusa. Ce prophète dit, « Il y a parmi vous un voleur, qu'un homme de chaque clan vienne me prêter allégeance. » Ils s'exécutèrent, et à chaque fois il collait sa main à la sienne et disait, « Il y a parmi vous un voleur, fais-moi allégeance pour ton clan. » Et le clan prêtait serment. Il colla sa main à celle de 2 ou 3 hommes et dit, « Il y a parmi vous un voleur, c'est vous qui avez volé. » Ils lui sortirent alors une quantité d'or aussi grosse qu'une tête de vache. Ils mirent cela avec le butin, le feu l'accepta et le consuma. Ainsi le butin n'a été permis à personne avant nous, mais lorsqu'Allah vit notre faiblesse et notre pauvreté, il nous l'accorda. L'essentiel est que lorsqu'ils voulurent entrer par la porte de la ville, on leur ordonna d'entrer prosternés, c'est-à-dire inclinés par humilité et reconnaissance devant Allah, pour leur avoir accordé cette immense victoire qu'Allah leur avait promise. Ils devaient également dire en entrant « Hitta », c'est-à-dire « Décharge-nous de nos péchés passés lors de notre refus précédent ». C'est pourquoi, lorsque le prophète entra dans la Mecque le jour de la libération, il entra monté sur une chamelle, plein d'humilité, louant et remerciant Allah. La pointe de sa barbe touchait le cou de sa monture, tant il baissait la tête par humilité devant Allah. Il était accompagné d'armées et de soldats dont on ne voyait que le menton. Lorsqu'il entra, il prit un bain et accomplit 8 unités de prière. Et pour la plupart des savants, il s'agissait d'une prière de gratitude pour le secours qu'Allah lui porta. Mais on dit également qu'il s'agissait de la prière de la matinée, ad-duha. Ceci car cette prière fut accomplie dans la matinée. Quant aux enfants d'Israël, ils ne respectèrent pas l'ordre qu'on leur avait donné, ni dans leurs propos, ni dans leurs actes. Ils entrèrent en se traînant sur leur postérieur et en disant « un grain dans un poêle » habba, et selon une autre version, du blé dans un poêle, hinta. L'essentiel est qu'ils transformèrent ce qu'on leur avait ordonné et s'en moquèrent. Et lorsqu'il leur fut dit « habitez cette cité et mangez de ses produits comme il vous plaît, et dites « décharge-nous de nos péchés. En entrant par la porte, en vous prosternant, nous vous pardonnerons alors vos fautes, et aux bienfaisants, nous accorderons davantage. » Puis les injustes parmi eux changèrent la parole qui leur fut dite par une autre. Alors nous envoyâmes du ciel un châtiment sur eux, pour l'injustice qu'ils avaient commise. Et rappelez-vous, lorsque nous dîmes « entrez dans cette ville, et mangez-y à l'envi où il vous plaira, et entrez par la porte en vous prosternant et demandez pardon pour vos péchés. Nous vous pardonnerons alors vos fautes, et donnerons plus encore aux bienfaisants. » Mais à ces paroles, les injustes en substituèrent d'autres, et pour les punir de leur fourberie, nous leur envoyâmes du ciel un châtiment avilissant. Al-Thawri rapporte qu'Ibn Abbas a dit à propos de la parole d'Allah « Et entrez par la porte en vous prosternant, c'est-à-dire en vous inclinant et par une petite porte. » Lorsqu'Allah dit « Et dites, décharge-nous de nos péchés », cela signifie que cette parole doit être prononcée au moment d'entrer prosterné dans la ville. Ibn Abbas, Ata, Al-Hassan, Qatada et Ar-Rabi' ont dit « On leur a ordonné de demander le pardon d'Allah. » Al-Bukhari rapporte d'après Abu Huraira que le prophète a dit « On a dit aux enfants d'Israël « Et entrez par la porte en vous prosternant et demandez pardon pour vos péchés. » Mais ils sont entrés en se traînant sur leur postérieur et en disant « Hitta » un grain, habba, dans un poêle. Allah mentionne que le châtiment qu'ils subirent pour leur désobéissance est qu'il envoya sur eux un châtiment avilissant qui est la peste, comme cela est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Oussama ibn Zaïd, le messager d'Allah a dit « Cette maladie est un châtiment avilissant, rijz, par lequel certaines communautés avant vous ont été châtiées. » An-Nasa'i rapporte d'après Khuzayma ibn Thabit que le messager d'Allah a dit « La peste est un châtiment avilissant par lequel ont été châtiés ceux d'avant vous. » Lorsque le pouvoir des enfants d'Israël s'établit sur Baytul Maqdis, ils s'installèrent et le prophète d'Allah, Yusha' ibn Nun, était parmi eux et jugeait entre eux selon le livre d'Allah, la Torah, jusqu'à ce qu'Allah le rappelle à lui.